Je vais remettre un peu la caméra là. Bon, je sais pas si on me voit. Bon, là je suis sur un parking dans une ville qui s'appelle Dubbo. Franchement c'est paumé, mais c'est pas la plus paumée des villes. Je vais vous montrer un peu le setup qu'on a avec tous les backpackers là-bas. Hop, vous l'avez déjà vu, ici on est calé sur un petit parking. Pour l'instant on va pas se faire gerter, ou du moins ici ils ont l'air de s'en foutre un petit peu. Après je pense qu'on pourra pas rester indéfiniment. Et en fait nous on travaille tous dans la même entreprise en ce moment, dans l'entreprise justement de maïs. À mon avis on risque tous d'y être pour au moins 3 à 4 mois vu que c'est que le début de la saison. Mais en tout cas l'ambiance est trop cool, le travail est trop cool. Je vais essayer de vous montrer des extraits au fur et à mesure. J'ai un petit setup ici pour m'entraîner, franchement c'est pas mal. Je suis vraiment juste à côté du camp. Donc je pense que je vais m'entraîner là, puis je vais essayer après de me poser pour faire un peu un recap du travail et comment ça va se passer. Et voilà, on se retrouve après. Pour l'instant c'est le max. C'est pas la folie mais franchement c'est la première fois que je teste. Enfin, j'ai dû tester 2 fois dans ma vie. Donc ça va, je trouve niveau gainage il y a pire. Oh là, comment on se retrouve? Alors, je devais vous faire un récap vraiment peu de temps après le dernier passage que vous avez vu. Finalement, il s'est passé 1 mois là, avant que je tourne quelque chose. J'ai même pris des notes. Franchement, j'ai un peu abusé là. Comme vous en doutez, il a dû se passer pas mal de choses dans ma vie. Et c'est pour ça que j'ai décidé un peu de vous faire un petit récap de ces derniers moments. Vous expliquer aussi le travail, c'était le but. Mais aussi un peu ce qui s'est passé pendant ce dernier mois. Alors pour le travail, je venais à peine d'arriver dans la ville, justement où je travaille en ce moment. Et je suis passé par un contracteur. Donc un contracteur, en gros, si vous voulez, son but c'est de trouver du travail aux gens, quoi. Donc il se prend une com sur toutes les personnes qui recrutent dans les entreprises. Et ce contracteur-là, au moment où j'arrive dans la ville, il m'envoie un message pour me demander où je suis. T'es où, quoi? Je lui dis je suis arrivé dans la ville, je posais au camping. Il me dit non mais t'es où vraiment là? Je voulais savoir où j'étais. Le mec je le connais pas. Je suis là, quoi. Enfin je suis à tel endroit, à tel camping. Et là je plus de nouvelles pendant à peu près 10 minutes. Le mec il me dit qu'il est là, quoi. C'est mon premier taf, je vais me prendre un guet-apens, quoi. Même pas bonjour ni rien. Faut savoir les contracteurs ils perdent pas de temps donc ils t'envoient t'es où comme ça. Et en fait il m'a juste filé le formulaire qu'il faut remplir. Tous les backpackers ont l'habitude de remplir ce formulaire. Donc vous avez la BN dessus, la Superannuation, votre TFN, toutes les infos vous concernant pour pouvoir travailler. Je remplis ça et il me dit rendez-vous le lendemain matin 5h30 sur un parking d'une station en service. Donc on était au début je crois peut-être 7, 8 voitures, même moins, je pense qu'on était même 4, 5 voitures, on n'était pas beaucoup. On attend les bus qui arrivent parce qu'il y a aussi des navettes qui peuvent nous emmener dans les champs si on n'a pas de voiture. C'est à peu près 10 $. Bon et nous on a les voitures du coup vu que l'essence coûte pas excessivement cher en Australie, ça nous arrange de prendre les voitures. Enfin bref, on arrive dans les champs et le premier champ où on arrive il est pas très grand, c'est quand même des champs plutôt grands, je sais pas comment vous l'expliquer. On nous dit clairement qu'il y aura à peu près 15 champs à faire pour la saison. 15 champs vu la taille des champs et le nombre de personnes qu'on était au début, on espérait un peu qu'il y ait quand même pas mal de monde. Première mission c'était on nous filait des pioches en fait et juste on déracinait les maïs qui étaient soit moches, soit trop grands. Je vais vous montrer à peu près ce que c'est le boulot. On a une pioche comme ça et là on a le terrain de maïs. En fait on a juste à retirer celles qui sont les mauvaises plantes on va dire pour l'instant. C'est pas grand chose à faire franchement, on se branle les coups. En vrai au début je me suis dit que c'était vraiment une bonne plante, on faisait pas grand chose, on était quand même bien payé, je vous l'explique un peu après. Et l'effort était pas non plus dingue, ça veut dire qu'on a des rows, chacun des rows c'est des rangées comme ça où il y a tous les maïs, on regarde à gauche et à droite et en gros on est côte à côte, du coup on peut se parler. Toute la méthode de travail australienne elle est hyper, c'est pas du tout la même méthode que celle de travail française. Ici ils sont beaucoup plus chill, ils se prennent pas la tête, on a le droit de parler du moment qu'on fait notre travail, on fait ce qu'on veut. Ouais non mais là c'est vraiment le ghetto là hein. Ça fait 2 semaines que t'es là. Et ouais. On rentre en France. C'était bien la France en fait hein. Pourquoi ils nous ont pas filé des barques là? Ça dure à peu près 2 semaines. Et après on avait le job important que l'on devait réaliser, c'était, ils appellent ça du détesseling. En gros au bout des maïs femelles, il y a une espèce de fleur qui pousse en fait tout au bout, tout au-dessus des maïs. Et il faut juste qu'on les retire en fait. Pas compliqué non plus. Très chiant parce qu'en fait les maïs au début quand on les piochait, ils étaient pas très grands. Ça allait mais après ça fait facilement 2 mètres. Et on est constamment toute la journée avec les bras en l'air. Ça dans les champs on dirait vraiment des esclaves, un truc de malade quoi. Et en fait pour l'instant on est encore dans ce processus là, retirer ils appellent ça les tesselles des maïs. Du coup c'est une partie en fait qui doit pas être pollinisée par les mâles sinon ça défonce toute la rangée, enfin c'est un peu compliqué à expliquer mais voilà. En ce qui concerne le salaire, nous on est à 31
$21 brut de l'heure, donc ça fait à peu près du 26 net, c'est cool. Seul problème de ce travail pour l'instant, c'est que en fait il y a des moments où on fait beaucoup d'horaires et des moments où on n'en fait pas trop. Pour l'instant le maximum qu'on ait fait c'est une soixantaine sur une semaine, donc c'était cool au niveau de la paye. Par contre là ils ont commencé à recruter beaucoup de monde. C'est une manière un peu pour eux de faire une sélection en fait aussi avec les gens. Ça veut dire que comme les Australiens n'aiment pas dire t'es viré tout simplement, ils préfèrent faire en sorte que ce soit les gens qui partent d'eux-mêmes. Faisant en sorte qu'ils aient peu d'heures, les gens vont se dire ok je vais trouver un autre taf, ça me saoule quoi. Sinon au niveau de l'ambiance est top. Sincèrement même les premières personnes avec qui j'ai rencontré là sur le parking à 5h prennent toujours ensemble. Dès le début en fait on s'est trouvé un groupe de personnes avec qui on a vraiment eu un feeling de fou. On était vraiment une grande famille quoi. Aujourd'hui il y a presque un quart de ces personnes là avec qui on s'entendait bien qui sont partis. Mais l'équipe tout le temps se renouvelle et les gens arrivent. Oh, il y a une fourmi qui court sur ma caméra. Sincèrement les gens sont hyper bienveillants. Donc avec cette équipe on a passé Noël ensemble. On était une grande tablée parce qu'on y a aussi on n'était pas que des Français, il y avait pas mal de Français dans la boîte, mais il y avait aussi des Argentins, il y avait des Italiens, surtout un Italien, Marco, je vous montre là. J'ai vu ton gros saucisson. Est-ce que tu as déjà vu l'éléphant? Non. C'est sur les oreilles. Sincèrement c'était n'importe quoi, on se trouve des setups avec les vannes, chaque fois on se faisait des grandes tablées avec tout le monde, enfin c'était incroyable, vraiment l'expérience était folle, franchement je m'amuse de fou et je pense que c'est pour ça que j'ai pas osé prendre vraiment la caméra, c'est parce que je voulais vraiment profiter de ces moments-là. J'ai filmé quelques petits extraits iPhone mais bon je sais que c'est pas grand chose, j'aurais aimé filmer plus. Alors, qu'est-ce que ça cook? Cook des petites bûches de Noël. Ah, putain, mais tout le monde a la même idée aujourd'hui, c'est super. Étonnant. Étonnant, ouais. Alors voici notre présentation. Petit pâté français, des wraps au saumon épinard, des blinis saumon et des brochettes olives, mozzarella et tomates cerises. Voilà. Putain, c'est beau. Devinez où est ma table? Là. Je n'ai pas d'argent. C'est super. Coucou. Ah, mais tout le monde est heureux, mais c'est fou. Ça a l'air bon, hein? Ça a l'air incroyable. C'est pas terminé. C'est vrai? Ouais. Putain, c'est dingue. Et Marco qui fait la pasta? Non, risotto. Risotto? Con carne? Gorgonzola et noci. 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 Les nuits de Noël avec Noël. C'est moi, Naël. Ah, il a la paye. Moi je l'ai pas. Putain, on en a chié 60 heures semaine, hein, franchement. Alors on n'a pas chômé. Et Théo, il en a chié aujourd'hui. Il a pas travaillé pendant 2 heures. Il a été payé. Nous, on a travaillé pour lui, quoi. Et oui, parce que ici on se branle les couilles. Ah, faut se faire plaisir un peu quand même, hein. Franchement, ouais, c'est un peu de la Henken, hein, mais franchement ça fait le taf. Alright. Je n'aime pas les Allemands. Ah, joyeux Noël. Et pour 2025 d'ailleurs j'ai pris de nouvelles résolutions. Arrête totalement de la clope parce que je fume encore de temps en temps. Donc là précisément on est le 13, alors putain je l'ai mis en italien mon téléphone parce que j'apprends l'italien aussi au même moment, de janvier. Et du coup ça fait 13 jours précisément que j'ai pas fumé. Je compte bien continuer. Alors même si l'envie est là, je compte me battre pour continuer cet objectif parce que j'ai des objectifs sportifs et c'est pas du tout en corrélation avec ce que j'aimerais devenir à la fin de l'année. Il y a ça et il y a aussi l'objectif de pouvoir reprendre vraiment les vidéos. Je vais essayer je pense que j'avais un peu une petite anxiété de prendre ma caméra et de tourner devant les gens. Mais j'ai remarqué que les gens ici en France sont tellement bienveillants que il n'y a aucune raison que j'ai peur de prendre la caméra et de les filmer. Sinon, en ce qui concerne mes entraînements, j'ai toujours continué. J'ai essayé de faire à peu près 4-5 fois par semaine. Alors heureusement, ici en Australie, il y a pas mal de street park. Donc c'est pas bien compliqué. Je suis allé un peu à la salle de sport aussi. J'avais des amis là-bas, ils arrivaient à me faire rentrer plus ou moins gratuitement, on va dire. Je faisais des séances d'essai à l'œil. Et en ce moment, je suis beaucoup plus sur du statique. C'est un peu mon objectif de 2025, c'est vachement développer mon statique. Donc en ce moment, je suis à fond sur le handstand. J'essaie de corriger un peu ma position. Ça prend énormément de temps. J'aimerais passer sur du one arm handstand aussi. On a passé un super nouvel an à Sydney. Vraiment, c'était incroyable. On est parti 3 à 4 jours, pas longtemps, parce qu'on voulait essayer de rentrer pour retravailler un peu. À louer une maison de base, on voulait venir en van et faire du free camp autour de Sydney, quitte à ce qu'on soit à 1 heure de route, c'est pas grave. Finalement, on a trouvé une maison pas trop chère, je vous la montre. Alors là, mon gars, il va sur un truc de compète à Sydney. Là, franchement, je comme un taureau. Elle est cool, hein. Ça change de Vous avez vu la salle de l'église? Putain. Il y a carrément du savon à disposition. Wouhou!
Putain, sa mère. Oh la douche. Oh la putain de douche. Putain. Petit patio, sa mère. Mais comment c'est possible qu'on ait ça pour le prix, mon gars? Vous avez vu la salle de bain, les gars, ou pas? Ouais. Mais c'est incroyable. Et après le retour de Sydney, du coup, justement ça se complique un peu vu qu'on n'a pas trop d'horaire. En fait, récemment il y a eu des petites intempéries dans la ville où on est. Et du coup ça a pas mal flingué la majorité des champs de maïs. Donc en ce moment ils ont recruté beaucoup de monde pour le travail qu'il y a. Clairement ça fait chier parce que là par exemple, c'est pour ça que j'en profite pour tourner cette vidéo, parce qu'on a à peu près 5 jours de libre. Je suis un peu en ce moment en recherche d'un autre travail. Il va y avoir la saison des amandes et des noix qui va arriver en février là. Donc il y a les overtime et les night shifts, s'il y a possibilité de faire des night shifts, que moyen de gagner un peu plus quand même, parce que pour l'instant le salaire que j'ai c'est 31 $, mais constant. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'overshift, on ne gagne pas à double ou quoi que ce soit les dimanches quand on travaille, ou même en overtime on ne gagne pas plus. Mais sinon les points positifs du travail, comme je le disais, c'est vraiment l'ambiance, le fait qu'on puisse se parler, le travail est chill, on fait beaucoup de pauses vu qu'il fait très chaud en extérieur, et ça compte pour les 88 jours. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire un petit récap de ces derniers moments. Je vais essayer de vous refilmer un peu plus pour les prochaines vidéos. Là pour l'instant je suis vraiment hyper motivé en vrai de reprendre. J'ai un peu peur aussi de reprendre parce qu'il se passe tellement de choses, et des fois j'ai trop peut-être envie de créer un sens logique à mes vidéos et je me laisse pas trop l'opportunité d'être spontané. Donc ça je pense c'est un peu le côté graphic designer de moi d'avant quoi. Et je pense qu'il y a aussi la peur de prendre des fois un peu la caméra avec le monde, mais ça c'est voué vraiment à changer. J'ai vraiment envie de pouvoir vous montrer tout mon parcours, et même ne serait-ce que pour moi, avoir mon journal de bord et voilà.